Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle série de vidéos concernant le repêchage de la Ligue nationale de hockey 2021. Je me nomme Pascal, je suis chroniqueur au toursurlehockey.com et également membre du TSLH podcast. En gros, les vidéos qu'on va vous publier concernent les espoirs qui sont éligibles à la prochaine séance. Et même si on ne sait pas encore combien on va être capable de faire avant juillet 2021, vous pouvez vous attendre à une trentaine de vidéos au total. Donc, du bon contenu pour le repêchage. En gros, les vidéos vont vous exposer diverses caractéristiques des espoirs. On va faire des profils, si on peut vous dire, appuyés avec des séquences en background en plus de ce qu'on dit. On va décrire un peu leur tir, leur vision du jeu, les passes qu'ils ont faites, leur talent avec ou sans la rondelle, les jeux physiques. Bref, un profil assez détaillé, généralement autour d'une dizaine de minutes, des fois plus, des fois moins. Euh, Toutes les choses qu'on va dire concernent des observations qu'on a faites par rapport aux joueurs. On a accès à une plateforme, Instat Hockey, qui nous permet de voir quasiment tous les matchs de hockey au monde, que ce soit de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, la Russie, tout ce que vous voulez comme hockey, Instat l'offre. Donc, tout ce qu'on va vous exposer, c'est des observations qu'on a faites et non pas qu'on a lu ou qu'on a lu, mais qu'on a vu dans des highlights d'une autre personne. Donc, on va également vous mentionner quelques statistiques pour mettre en contexte un peu les espoirs, mais attendez-vous pas à des stats avancées. Je pense pas que c'est quelque chose qui va nous intéresser dans le contexte actuel. Aujourd'hui, le 4 janvier 2021, on commence avec Matthew Benier, un Américain évoluant dans la NCAA au Michigan. Donc, on va débuter avec la fiche du joueur sur Instat Hockey. Comme vous pouvez voir, comme je disais, c'est un Américain. Il est né en novembre, donc c'est un joueur assez vieux, dans les plus vieux au repêchage. 185 cm, 79 kg, donc il n'a pas un physique très imposant. Mais c'est pas nécessairement un problème dans la NCAA. Il va falloir qu'il prenne du poids, mais ça, on va en parler plus tard. C'est un gaucher qui joue au centre. C'est un pur centre, si on peut le dire. C'est vraiment un pur centre. Je ne l'ai pas encore vu jouer à gauche, ni dans la NCAA, ni dans le mondial junior. Mais probablement qu'il peut, veut pas. C'est un joueur très talentueux, donc ça ne m'étonnerait pas. Il n'y a pas encore beaucoup produit dans le championnat du monde junior, mais dans la NCAA, il y a 6 points en 8 matchs en jouant dans le top 6. Si ce n'est pas le premier centre, c'est probablement le deuxième. Vous allez voir dans la prochaine fiche que je vais vous présenter de Instat. Il y a un bon temps de jeu, si vous voulez. On lui fait confiance dans la NCAA. C'est une des choses qui est de très bonne augure pour son développement. Il joue dans une très, très bonne équipe au Michigan qui comprend Thomas Bordelot, Kent Johnson, qui est un des meilleurs espoirs à la prochaine séance, Brendan Brisson, ou Brendan Brisson, si vous voulez. Après ça, Cam York, Owen Power, qui est un autre espoir de premier plan pour la prochaine séance. Bref, vous voyez, 6 points en 8 matchs. C'est mis en jeu 43%, c'est pas le top. Bref, si vous voulez voir toutes les statistiques pesées sur pause dans la vidéo, vous allez les voir ici. Comme je disais, au niveau de ces lignes, on a toutes les lignes qui ont été utilisées, qui ont été évaluées par l'algorithme de Instat. Donc, comme on peut voir, c'est une des lignes qui est le plus utilisée en termes de temps de jeu. C'est la ligne qui est le plus utilisée, c'est-à-dire Kent Johnson, Matthew Benier, qui est le centre, et Becker, qui est, je crois, le capitaine de la formation. Donc, il joue beaucoup au hockey au Michigan. Et si vous avez l'occasion de les regarder jouer, allez-y, c'est très, très, très intéressant. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, si on rentre dans ses talents, on va débuter par ses habiletés avec la rondelle. Donc, quoi de mieux que de vous montrer ses buts de l'année passée et de cette année pour vous parler de ses habiletés avec la rondelle. Je vous ai préparé plusieurs vidéos pour ses talents offensifs concernant ses habiletés avec la rondelle. On peut voir des buts et des tirs de cette année et de l'année passée. Donc, vous allez voir, la plupart de ses buts se font très près du filet. C'est un joueur très combatif sur la glace. C'est un bon leader, c'est un très bon joueur de hockey. Mais une des choses que je lui reproche le plus, c'est son tir. C'est un
tir précis, mais surtout près du filet. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que il manque de puissance. OK? Comme on l'a vu tantôt, c'est pas un joueur qui a un super de bon gabarit. C'est pas un joueur qui va étonner par sa puissance sur la glace, c'est plus par son tempo. C'est un joueur qui a un high tempo, qu'on dit en anglais, là, qui a un très bon rythme de jeu. Et pour son tir, et là, on voit un tir très près du filet. Dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer près du filet. C'est plus je le vois plus comme un fabricant de jeu et qu'un semeur de chaos en défensive chez l'adversaire, en fond, qu'un marqueur de but. Mais il est quand même capable de marquer des très beaux buts parce qu'il a des mains très agiles près du filet. Il est très deadly, si vous voulez. Il est très incisif près du filet. Il est capable de battre n'importe quel gardien, pas par la vélocité de son tir, mais par la précision ou par ses mains. Donc, une des choses que je peux vous dire concernant son tir, c'est qu'il va surtout l'utiliser quand il est près du filet. Quand il est loin, c'est-à-dire en haut des cercles des mises en jeu ou à la ligne bleue, souvent ses options de tir ne sont pas les bonnes. Euh, les tirs vont être bloqués. Donc, c'est une des choses qu'il a le plus à améliorer au niveau de son tir, c'est la puissance de ce dernier. Donc, ensuite, si j'ai à vous dire quelque chose concernant ses habiletés avec la rondelle, c'est que comme je disais, ses options de tir sont pas toujours les bonnes. Des fois, il fait juste tourner en rond, il se ramasse sous la ligne bleue, puis elle lance elle lance au but. Tu sais, oui, c'est jamais une mauvaise option de tirer au but, mais quand il y a 3 joueurs ennemis, puis que tu vises pas comme il faut, puis tu n'as pas un lancer assez puissant pour battre le gardien de but, ça sert à rien, ça va juste créer des revirements. Donc, il faudrait qu'il choisisse mieux ses tirs. Ensuite, si on revient dans le positif, il y a une très bonne capacité main-œil, si on veut dire, pour pas pour bloquer les tirs, mais pour dévier les tirs. Il va être capable de jouer euh, en avant du filet. Il va tenir son bout. C'est pas un gars qui va faire mal aux défenseurs adverses, là, qui va leur faire peur, mais il est très dur. Comme je dis, il a un high tempo, il est énergique, il arrête jamais de bouger. Jamais, 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 jamais de bouger. Donc, il est dur à contrer à 1 contre 1 pour les défenseurs adverses. Et vu qu'il a un bâton très actif, mais il est capable de faire dévier les tirs, prendre les rebonds. Les garbage goals dans le national de hockey, lui, il va en avoir beaucoup. C'est pas un Rod Brindamour ou un Thomas Holmstrom, mais par son niveau d'activité sur la glace, il va être capable d'en prendre beaucoup au début. Ensuite, au niveau de son offensive, comme je disais, c'est plus un fabricant de jeu. Et là, je vais vous laisser plusieurs séquences au niveau de ses options de tir. Et après ça, on va plus parler de sa vision du jeu. Outre son énergie, son haut niveau d'intensité, la caractéristique principale de Matthew Benier en offensive, c'est sa vision de jeu. C'est un excellent fabricant de jeu. Il voit très bien la glace et une des choses que j'aime le plus à ce niveau-là, c'est qu'il prend ses décisions très rapidement avec la rondelle. Très souvent, comme on peut voir sur cette séquence, il va se placer en situation où que l'adversaire peut pas le contrer, peut pas être assez rapide pour le contrer. Sa décision est déjà prise, dans le fond. Il va se déplacer, il va se mettre à l'écart des défenseurs, il va attendre la rondelle, il va prendre sa décision tout de suite, puis il va faire la passe immédiatement d'un autre joueur qui est libéré. Donc, souvent, ça va être des jeux qui sont planifiés, si vous voulez, à l'avance sur le power play par l'entraîneur. Mais il faut quand même les reconnaître, ces situations-là. Et lui, il est excellent pour reconnaître des situations qui va être capable de créer des chances de marquer pour ses coéquipiers. Donc, vous pouvez voir sur toutes les séquences que je vous ai mis, c'est toutes ces passes de cette année et de l'année passée. Ben, toutes ces passes, une partie de ces passes de cette année et de l'année passée. Et la majorité du temps, il est près du filet. Il est très bon en contre-attaque, mais une des places qui est le meilleur sur la glace, c'est en arrière du but. Le bureau comme on appelle, c'est son bureau à lui. C'est pas Wayne Gretzky, mais c'est le même bureau que Wayne Gretzky avait. Donc, c'est une des choses que j'aime le plus. Puis en avantage numérique, qui va être la prochaine séquence qu'on va exposer, j'ai mis une séquence complète en avantage numérique. Vous allez voir, lorsqu'il se retrouve à 5 contre 4, 4 contre 3, souvent il va être près du filet pour les retours de lancer lorsque la rondelle va être
à la ligne bleue, à un de ses défenseurs, mais très rapidement, lorsque la rondelle est à un de ses ailiers, il va aller en arrière du but, il va attendre la passe pour pouvoir le passer au bumper ou bien complètement l'autre bord du but pour un tir sur réception, un peu comme Caulfield. Et il se place là à gauche du but pour avoir un tir sur réception. C'est son boulot à Matthew Benier. C'est ça qu'il fait sur la glace. Il va utiliser son niveau d'intensité puis sa vision du jeu pour se placer dans des endroits pour recevoir une passe pour très rapidement l'envoyer à un coéquipier. C'est ça qu'il fait. Ensuite, si on veut continuer un peu sur ses habiletés en offensive, on va parler un peu de ses mains, dans le fond, de son maniement de rondelle. C'est un joueur, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos avant, dans les autres séquences, qui est un excellent manieur de rondelle. Mais parfois, il essaye la feinte de trop. Ça arrive des fois qu'il évalue mal le défenseur en avant lui ou sa position et qu'il n'est pas capable de le déjouer. Mais la plupart du temps, il est capable, il utilise sa rapidité de ses patins, dans le fond, de sa mobilité et de la rapidité de ses mains pour être capable de déjouer les défenseurs. Vous allez voir dans les séquences qui se déroulent en ce moment pendant que je parle, c'est un excellent manieur de rondelle et capable de défoncer, de déborder des défenseurs, de vraiment les outskater, dans le fond, de vraiment les déborder puis les mettre complètement hors du jeu par son niveau d'intensité et la puissance de son patin. Il pourrait avoir un peu plus d'explosion dans ses premiers pas, mais sérieusement, ça va venir avec la prise de poids qu'il va sûrement y avoir dans les prochaines années et dans la prise de maturité également. Une des choses que je me disais au début, il faut qu'il améliore un peu quand est-ce faire ses feintes, surtout en défensive et en territoire neutre, au lieu de la dumper aussi dans le fond. Parce que des fois, la meilleure option, c'est de la mettre dans le fond. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il aime mieux conserver la rondelle. C'est vraiment louable, c'est correct. Mais à un jeune âge comme ça, des fois, ils ont de la misère un peu à évaluer quand est-ce la conserver ou la dumper. Et lui, ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'il fasse. Mais sérieusement, c'est pas un gros défaut en ce moment. C'est un excellent manieur de rondelle. Ensuite, si on pouvait continuer à parler de sa mobilité, comme vous pouvez le voir dans toutes les vidéos que j'ai montrées, excellent patineur, niveau d'intensité très élevé, et ça se reflète dans les 3 zones. Dans le fond, c'est un gars qui va s'impliquer dans le jeu. Pas nécessairement physiquement, mais avec son bâton, son intelligence, puis sa rapidité, il est partout sa glace. Il est tout le temps en train de back-checker, dans le fond, de se replier dans sa zone. Il est tout le temps après la rondelle, mais pas négativement. C'est pas quelqu'un qui est absorbé par le disque. C'est juste que c'est le centre, c'est son travail d'appuyer ses coéquipiers et il le fait à merveille. Vous allez le voir dans les prochaines séquences vidéo. Euh, tout au niveau de son puck battle. Dans le fond, toutes les batailles pour la rondelle, lorsque lui, il l'a pas, puis qu'il faut qu'il aille la chercher. Et aussi au niveau de son rôle en défensive avec ses coéquipiers. Il est tout le temps là. Il est tout le temps un niveau d'énergie élevé. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'il gagne beaucoup de ses batailles. Pas avec son physique, mais avec son bâton. Et juste le fait qu'il est tannant proche du disque. Il est vraiment tannant. Et c'est bien rare qu'il va aller chercher la rondelle sur le bord de la bande et qu'il fait une mauvaise passe après. Généralement, il conserve la rondelle. Il va faire quelques tourniquettes, là, comme vous allez pouvoir voir sur les séquences, pour être capable de se mettre en sécurité et après ça, faire la passe à un coéquipier ou attendre que les attaquants adverses s'en aillent pour que lui, il relance l'attaque. Que ce soit des passes pour relancer l'attaque ou conserver la rondelle, il est excellent dans les deux cas. Et c'est une des choses que j'adore de ce joueur-là, dans le fond. Je le vois dans le top 10 du prochain repêchage, probablement dans le top 5. Il y a plusieurs personnes qui voient Dylan Guenther dans le premier attaquant. J'ai vraiment beaucoup de misère à mettre Ben Year de côté à ce niveau-là. Si je veux vraiment me concentrer sur le repêchage 2021 et mes prédictions au niveau du top 10, mais il va falloir que je vois beaucoup plus Dylan Guenther, que lui, on a juste vu dans la AJHL cette année, dans un niveau très bas, et Kent Johnson aussi, qui est son coéquipier de trio. Kent Johnson, vous allez voir dans les prochaines vidéos, est un joueur de talent, c'est le numéro 13. Pour Ben Year, c'est le numéro 10, comme dans le championnat du monde junior.
c'est 2 joueurs complètement différents. C'est comme si vous aviez à choisir entre, Patrick Kane puis Jonathan Toews. Je les compare pas au niveau talent, niveau carrière, mais c'est un peu le même concept. Tu sais, c'est 2 joueurs excessivement bons, mais complètement différents. Kent Johnson, c'est un gars qui crée beaucoup d'offensives. Son potentiel maximal en offensive est sky is the limit. OK? C'est un très, 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 très bon joueur dynamique en offensive. Benier, il est peut-être moins dynamique, il essaye moins de choses, mais il est plus safe dans les 3 zones. Dans les 3 zones. Kent Johnson, il est bon en défensive aussi, mais pas mal moins impliqué que son centre, Matthew Benier. Puis pour Dylan Gunther, il est comme un mélange des deux, mais avec un peu plus de physique. Donc, je crois que Gunther va sortir avant Benier, mais que il va avoir un peu le même impact. Dans le fond, Gunther, il est moins impliqué en défensive un peu, mais quand même bien, là, vu que c'est un très bon joueur en défensive. Mais Benier, c'est vraiment le meilleur des 3 dans les 3 jaunes. C'est un 200 pieds qu'on dit. Là. C'est vraiment, dans les deux sens, il est excellent. Donc, tu sais, euh, comme vous allez voir dans l'ensemble des vidéos, c'est pas un joueur physique, donc ça va être à améliorer. Une des choses à améliorer, c'est son tir et son explosion. Mais comme je le dis, une fois qu'il va avoir pris de la masse, tout ça va être réglé. Dans le fond, il va avoir pris de la masse dans ses pieds et probablement dans son haut du corps, puis ça va régler la puissance de son tir et son explosion. Mais il est déjà pas mauvais dans toutes ces catégories-là. Donc, pour moi, c'est un sure shot. Dans le fond, c'est un choix certain pour la Ligue nationale de hockey. Et c'est une des choses qui me fait dire que ça va être un top 5 dans le prochain repêchage. Oui, euh, c'est un repêchage très défenseur. Dans le fond, il y a beaucoup de défenseurs, mais il reste qu'il y a des très bons attaquants. Et Benier en fait partie. Et pour les autres, bien, on va en parler dans des prochaines vidéos. Donc, merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté le premier épisode, la première capsule vidéo sur le repêchage 2021. On a parlé de Matthew Benier en profondeur. Si vous avez des commentaires ou peu importe, vous pouvez m'en parler dans les commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube aussi, et même sur le site internet toursurlehockey.com. Vous pouvez vous attendre à plusieurs vidéos dans les prochaines semaines jusqu'en juillet dans le même format. Moi, je vais en faire. Après ça, Matt Parra, qui est aussi un collaborateur sur toursurlehockey.com, devrait en faire également. Donc, vous allez nous voir en parler beaucoup. En plus, sur le TSLH podcast, on parle souvent des espoirs qu'on a écoutés jouer. Donc, si le repêchage et les espoirs, les profils de ces joueurs-là vous intéressent, vous allez être servi sur toursurlehockey.com et la chaîne YouTube de notre site. Donc, je vous remercie et à une prochaine vidéo.